Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la vidéo première écoute du projet 13 Organisé 2. Le projet organisé par le rappeur marseillais Jul qui rassemble plus de 150 rappeurs, je crois que c'est 162 exactement, sur un projet donc 100% marseillais, vous l'avez compris. C'est le deuxième opus, le premier était sorti en 2020, donc 4 ans avant. Le titre qui avait eu le plus de succès c'était Bande Organisée. Il y a d'ailleurs une remix pour, on va dire, présenter le projet qui s'appelle Bande Organisée 2. Alors ça n'a rien à voir avec la première instru, c'est une instru totalement différente. Juste c'est exactement les mêmes artistes qui sont présents sur cette même musique, qui était la première, sortie le 15 août 2024 pour présenter la sortie de ce deuxième projet. Il y avait d'ailleurs un bus marseillais floqué à l'effigie 13 Organisée 2 avec les rappeurs marseillais, quelques-uns qui étaient présents sur le projet, qu'on circulait dans Marseille pour teaser le projet. Donc Bande Organisée 2, on avait ce son là en premier pour présenter l'album, ensuite est sorti Sous le Soleil, clippé sur la chaîne YouTube de Jul Doré de Platine, et ensuite Mental 13, et le jour de l'album tout simplement, vous avez un autre son, le Freestyle, qui est sorti sur la chaîne YouTube de Jul. On va aller voir ça justement pour comparer un petit peu ce qui était sorti, ce qui avait été teasé un petit peu sur la chaîne YouTube de Doré de Platine de Jul qui organise ce projet, donc c'est pour ça que l'équipe sort sur sa chaîne. Bande Organisée 2, donc le 15 août qui était sorti, avec ce fameux bus marseillais, on l'a dit, 11 millions de vues en un mois, ça fera bien sûr certainement moins que le premier Bande Organisée. Ensuite il y a eu le Sous le Soleil et Mental 13 et le fameux Freestyle 13 Organisé 2 qui dure plus de 1h20 avec différentes parties, qui a été filmé dans le stade Vélodrome, ce qui montre quand même que c'est des rappeurs qui s'imposent dans le game. Ils ont quand même eu le stade Vélodrome pour faire leur clip. Donc premier son, disque 1, il y a 4 disques déjà. Il y a 34 titres en tout, c'est 4 heures d'écoute. C'est Mental 13, donc ce son-là, on va dire que c'est un peu TK qui fait le refrain. Ensuite Solazone, Missan, il y a Jul. Jul figure sur tous les morceaux d'ailleurs. YL, Sosomanes, Kamikaze et Labs. Donc Mental 13, le son on le connaissait déjà vu qu'il était sorti clippé sur la chaîne YouTube de Jul. Rolex Présidentiel, son très agréable à écouter, franchement j'ai bien aimé. Il met dans le bain, il met dans le projet. On sent qu'il y a eu un renouvellement d'instru entre l'édition 1 de Très Organisé et l'édition 2. Sous le Soleil, titre qu'on connaissait déjà. On va dire que là c'est plus l'Algérino qui fait le refrain. À chaque fois en fait, pour quand même qu'il y ait une structuration du morceau, il y a quand même un refrain qui est fait souvent par un artiste en majorité, des fois Jul. Sur Mental 13 c'est TK, sur Rolex Présidentiel c'est TK Jul, sur Sous le Soleil c'est surtout l'Algérino. Voilà, c'est un refrain chanté, malgré que c'est un projet rap, pour quand même que ça rentre dans la tête, que ça résonne. Sur Bande Organisée 2, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément deux refrains, un petit peu avec Jul un couplet et certains autres rappeurs un couplet. Ensuite le son Wesh Guy, respecté dans le monde. Voilà, j'ai pas trop d'avis, donc je vais pas vous dire sur chaque son ce que j'en pense, qu'il y en a beaucoup. Je vais vous dire surtout ceux qui ressortent et les morceaux qui ont envie de me faire ressortir quelque chose, on va dire. Besoin de toi avec Léa Castel, Kenza Farah, c'est un morceau qui a une connexion masculin-féminin assez intéressante. J'ai bien aimé ce morceau dans le sens où Jul, Kenza Farah, Naps, Léa Castel, les transitions sont agréables et je trouve que la voix féminine apporte une profondeur encore un peu plus sur l'instru. Et ouais mon sang, on va dire que c'est le titre le plus ambiançant pour l'instant que j'ai découvert sur le projet. En tout cas dans ce CD1, ce disque 1, c'est Et ouais mon sang que j'ai préféré, dans le sens où c'était la meilleure surprise que j'ai eue dans ce projet. Étant donné mes attentes, j'aime bien les sons qui mettent de bonne humeur qu'ambiance. Ce son là vraiment il m'a régalé, j'ai kiffé l'instru, j'ai kiffé le kickage des rappeurs sur cet instru. Les paroles posées sont très agréables. Et le son J'oublie pas pour terminer ce disque 1 qui est plaisant on va dire, sans être très ambiancé. Disque 2 avec le son Miné, Cali au soleil, celui-là je l'ai bien aimé. Il est l'heure, Faya, Mentalité Sosa, Miseria, Mélodie des loups, celui-là est sympa aussi, il y a pas mal, il y a le flow de Tabiti qui est pas mal présent sur l'instru. On va dire que ça apporte un peu un renouveau, une bouffée d'air dans ce projet aussi, c'est sympa. Tôt ou tard et Ce monde est cruel. Donc ça c'est jusqu'au CD2. Le disque 3 avec Affaires classées, sympa ce son là aussi. Alors je peux pas vous faire écouter les morceaux parce que j'ai pas les droits d'auteur, d'ailleurs la team, malheureusement.
Là j'ai trouvé un peu le CD3 assez long, j'ai pas trouvé de morceaux qui ressortaient après Tour du Monde, 4 motions, Marseille résonne, c'est un peu similaire. Mode sport il est ressorti un petit peu, je l'avais pas mis en favori parce qu'il y a quelques parties qui me plaisent pas, c'est un son assez long, 7 minutes 09, mais c'est vrai que voilà, je le connaissais, donc il est ressorti un peu du lot, je peux le mettre dans les likes quand même. Les méchants de la rue, j'ai trouvé l'instru sympathique, c'est pour ça que je l'avais liké. Le son est pas trop long. C'est vrai que certains sons sont des fois assez à la rallonge, donc faut ne pas se lasser durant toute l'instru et tous les posings. Donc voilà. Couronné, remontada, on va dire que la fin du CD3 est plutôt pas mal aussi. Ensuite on arrive sur les freestyles, ce fameux freestyle d'1h30 qui est découpé en plusieurs parties dans l'album pour figurer, on va dire, en structuration avec des morceaux plus ou moins longs. Et l'intro du freestyle est faite par Akhenaton, une légende du rap marseillais. Ensuite le freestyle, tous les artistes reposent au moins une fois dans le freestyle et il figure au moins une fois dans le projet, et Jul est présent sur toutes les instrus. Par contre je crois qu'il n'est pas présent dans toutes les parties du freestyle bien sûr. Donc en tout ça fait 4 CD, donc le CD 4 tourne uniquement autour des freestyles et les freestyles commencent dès le CD 3. Donc c'est donc pour ça qu'il y a 4 CD. Voilà. Alors globalement sur le projet, ce que je peux en dire, c'est que j'ai été un peu déçu dans le sens où sur le Classico organisé par exemple, il y avait quand même 3 morceaux qui kickaient grave, qui étaient assez impressionnants. Bon, on va justement aller sur le Classico. On va dire que faire la comparaison avec le premier band organisé, enfin très organisé, est compliqué, dans le sens où le Classico organisé, il y avait 3 CD et pas mal de sons aussi. On va dire que voilà, il y avait Ghettoisé, Savirodrame et Testarossa qui envoyaient vraiment, ça kickait, c'était des tempos très forts et tout ça. Vraiment plaisant, on va dire, ces sons-là. T'avais quoi te régaler en soirée notamment. Bien, t'avais bien sûr le Classico, Loi de la Cahier, qui était pas mal. On va dire que sur le 13 organisé 2, j'ai eu ça un petit peu, ces mêmes émotions, on va dire, sur Eh ouais mon sang. Les méchants de la rue, il y a un petit peu cette notion de kickage, mais sinon je suis un peu déçu. Genre mode sport, je m'attendais à un truc boum boum boum, et c'est pas du tout le cas quoi. Et si on compare au projet 13 organisé 1, c'est assez compliqué. Merde, on va pas y arriver. 13 organisé. L'appli Spotify est particulièrement utile pour cette vidéo. Très organisé, on va l'avoir, le projet 1, voilà, 2020. Il n'y a que 13 titres, donc c'est assez compliqué à comparer. Bon, bande organisée qui avait été un vrai succès, c'est pas une surprise de vous le dire, hein, maintenant vous le savez. Mais il y avait quand même... Ouais, bon, après, en soi, le premier projet très organisé, c'était peu de titres, il n'y avait pas ce gros son d'ambiance et tout ça, mais c'est vrai que par rapport à ce qui avait été fait dans le Classico, je m'attendais quand même à plus de boom boom quoi. Donc un peu déçu, mais sinon on va dire que au niveau instru mélodie, il y a quand même énormément de variété, ça c'est satisfaisant. Et j'ai envie de dire qu'il y a tellement de sons que j'ai quand même tardé à vous faire cette vidéo réaction parce qu'il a fallu que j'écoute tout déjà. Mais je vous avoue que même là en écoutant tout, il y a des morceaux qui ressortent pas du lot encore parce que je les ai écoutés qu'une fois ou deux. Et que peut-être avec le temps on sera amené à refaire cette vidéo parce que ça va évoluer. Forcément là il y a tellement de morceaux, c'est un peu une surquantité quand même, faut le dire. Donc c'est un projet très fourni, mais c'est dur de faire ressortir des sons. Quand vous avez un projet très organisé, avec 13 sons, voilà, quand je vous fais la première écoute, j'ai au moins écouté 3 fois le projet. Là, je vous l'avoue, j'ai écouté une fois totalement. Et encore tous les freestyles, j'ai pas été jusqu'au bout parce que j'ai pas eu le temps. Mais au moins, tous les titres classiques de l'album, j'ai fait. Mais après, je pense qu'on fera une vidéo réaction peut-être vers la mi-octobre, voire la fin octobre. Une fois que j'aurai bien tout écouté et qu'on verra aussi le retour des lectures qui indiquent quand même quels sont les titres ou pas les tubes sur l'album. Et également, en termes de vente, on comparera à Très Organisé. Enfin, vous voyez dans l'onglet, la rubrique Rap FR, vous avez l'habitude de ça la team, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, on suivra bien sûr tout ça sur la chaîne YouTube, on reparlera des ventes de Très Organisé 2 du projet, est-ce que c'est une réussite ou un flop, est-ce qu'il y a des tubes sur ce quadruple album, et bien sûr on parlera des projets futurs de Jul qui nous sortira certainement son album traditionnel de décembre, une folie par rapport à déjà tout ce qu'il a pu organiser sur ce projet et poser sur chacun des sons. Donc voilà, et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao les